peuples dans un parlement universel à la valeur de la consultation, si cette unité est établie, les problèmes pourront être résolus ensuite. Vous voyez donc, l'approche Baha'i est tout de même différente. L'unité d'abord, et après, solution des problèmes. Ça n'empêche pas les Baha'i d'avoir 2000 projets de développement social, économique ou sanitaire dans le monde. Et Shoghi Effendi va plus loin alors dans cette lettre adressée aux croyants. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il parle d'une communauté universelle, universalité, comme un Montreux, les fédéralistes mondiaux, n'est-ce pas? L'autonomie des États membres, donc l'idée de la fédération. Moi je le comprends bien parce que je suis à la fois suisse, vous voyez, et belge. Alors, ici à Luxembourg, je suis aussi monarchiste constitutionnel. Mais en Suisse, je suis républicain fédéraliste. Alors en Suisse, on ne comprend pas le système suisse. Il y a 3000 communes qui ont une autonomie fiscale. Comment est-ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, là où l'État est avant tout central, et il y a 26 cantons et demi-cantons qui ont chacun leur prérogative fiscale aussi. Ça, c'est le fédéralisme depuis la base. Et, bon, c'est un microcosme qu'on ne peut pas exporter. Il y a une longue tradition politique, historique derrière. Mais ce n'est pas le meilleur système, forcément. Et les Suisses ont d'ailleurs oublié que c'est un bon système. Ils se plaignent maintenant, n'est-ce pas, qu'ils ont 3,9% de chômage. Ça va très mal. À Bruxelles, il y en a 20%. Bon, je ferme ma parenthèse. Je crois que vous avez compris l'idée du fédéralisme. Et c'est l'idée de la foi Baha'i. L'assemblée spirituelle, qui est la future maison locale de justice, l'Assemblée spirituelle nationale, qui est une maison secondaire de justice, la maison universelle de justice, un parlement universel, il y aura un contrôle exercé sur les ressources de toutes les nations, une harmonisation, un exécutif mondial, une force internationale, tribunal mondial d'arbitrage, on parlait de l'arbitrage, Grotius en avait parlé au XVIe siècle. Puis, ce mécanisme d'intercommunication mondiale dont Esther Zana a parlé tout à l'heure, cette vision, est-ce que c'est l'Internet ou est-ce que c'est quelque chose qui viendra encore? Moi, je crois que nous avons tous les moyens techniques aujourd'hui, et scientifiques, et la force aussi morale pour construire ce système. C'est beaucoup plus simple de construire cet État fédéral mondial qu'en 1830, construire l'État belge. À cause de l'avancée technique et scientifique que nous avons. Bon, je continue. Métropole mondiale, centre nerveux d'une civilisation mondiale, une langue universelle auxiliaire, poids et mesure commun, monnaie universelle, très très important. Moi je vois, n'est-ce pas, qu'on fait des avancées dans ce sens. J'ai fait la connaissance d'un ancien membre du conseil de la Banque centrale belge, Bernard Littard, qui est tout à fait pour une monnaie internationale. Mais quand on demande, il y a quelques semaines, au directeur de l'OECD, qu'est-ce qu'il pense d'une monnaie centrale, non, c'est pas nécessaire. Mais tout le monde est affecté aujourd'hui par ce casino mondial que nous avons, qui vient de spéculation. Donc, le bon sens prévaudrait grâce au débat parlementaire. Bon, ce n'est pas en 24 heures. Il faut du temps. Bon, il y a aussi un système de limitation des extrêmes de la richesse et de la pauvreté qu'il faut étudier. Un modèle existe dans l'enseignement Baha'i. Et alors, il y aurait une coordination, une fertilisation des inventions humaines, du développement technologique, pour le bien de toute la planète.
Déjà, beaucoup se fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on pourrait faire beaucoup plus sur une stimulation de la vie intellectuelle, morale, spirituelle, et aussi une amélioration de la santé humaine. Bon, nous savons, selon l'enseignement de tous les philosophes, de tous les fondateurs de religion, que les difficultés, l'adversité, les crises, c'est le véhicule du progrès. Donc nous devons accepter ceci, mais nous devons en tirer les leçons. Donc nous avons maintenant cette crise économique, ce chômage, ces emplois qui sont délocalisés, tous ces problèmes créés. Ici, il faut absolument créer une économie où on ajoute de la valeur. Esther nous a dit ça tout à l'heure, en Belgique aussi. Donc, en Europe, nous devons ajouter de la valeur, mais comment la connaissance, l'information, très très important, le savoir-faire. Puis alors, dans le monde, il y a cette précarité, ces injustices criantes, n'est-ce pas, cette pauvreté. Même chez nous, la disparité des revenus, l'éducation est très importante, le problème de l'eau qui va venir, du climat, il y aura le sommet de Copenhague, il y a la question du terrorisme, de la corruption, des pots de vin, des armes, pas seulement les armes nucléaires ou de destruction massive, mais aussi des petites armes. Pensez à ce qui se passait en Afrique, absolument terrible, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin d'un système efficace, effectif de gouvernance mondiale. Moi je termine maintenant par la vision Baha'i. Aujourd'hui, c'est le roi des jours. C'est le jour du jugement. Il y a une nouvelle révélation qui nous a été donnée. Et c'est à nous d'étudier, est-ce que nous pouvons contribuer quelque chose à l'édification d'un monde meilleur. Merci beaucoup.